Si le format est faux, réécrivez-le. C'est si difficile, monsieur Paye. Entre la police taille 5 et la taille 4, laquelle est la plus grande? La taille 4. J'ai deviné juste. Je suis si intelligente. Il faut me récompenser avec un petit gâteau. Monsieur Paye, excusez-moi, copier-coller, c'est sur quelle touche? J'ai oublié par inadvertance. Son domaine d'études à l'université. C'est moi qui personnellement ai choisi l'informatique pour elle. Elle n'aurait pas dû poser ce genre de questions. Laissez-la partir. Je peux faire comme si tout cela n'était jamais arrivé. Olivia, si ce n'était pas moi, vous seriez encore à vendre du pudding de soja. Comme il le souhaitait, j'ai repris mon ancien métier, devant le bâtiment de Paycorp. J'ai réinstallé mon stand de pudding de soja. Madame Paye, pourquoi êtes-vous devant l'entreprise? Avec votre stand, est-ce que Paycorp s'apprête à se lancer dans l'industrie de la restauration? Fait maison. Goûtez. Mon mari a récemment pris une maîtresse. J'ai peur qu'il n'ait pas assez d'argent. Vous savez bien, les jeunes filles ne sont jamais satisfaites. Elles en veulent beaucoup. Madame Paye, est-ce que c'est vrai? Allez. Trouvez quelqu'un pour prendre son stand de pudding de soja. Et cassez-le. Entendu. Tiens, vous êtes rentré aujourd'hui? Wen Yan. C'est intéressant? C'est assez intéressant. Ce n'est pas que je vous aide à l'annoncer officiellement? Si ce n'était pas à cause de tes draps, peut-être que je n'aurais pas prêté attention à Y King King. Me blâmer. Paye. Je peux être encore plus folle. Wen Yan. Paye. Je l'ai dit, je serai encore plus folle. Wen Yan. Monsieur Xiao est aussi là aujourd'hui. Vous devriez savoir, de cette fête d'anniversaire, son importance. Monsieur vous a invité à manger. Monsieur Xiao, je vous ai enfin trouvé. Je suis Peiyu. J'ai un projet en main. Je suis sûr que vous serez certainement intéressé. Monsieur Xiao. Monsieur Xiao. Monsieur Xiao. Donnez-moi une chance. Je vous promets que ce projet vous intéressera certainement. Coriandre, ciboule, sucre blanc, miel, ajoutez ce que vous voulez. Monsieur Xiao. N'est-ce pas que vous adorez manger le pudding de soja d'ici? Ce pudding de soja doit être fait avec des graines de soja moulues. C'est le plus délicieux. Plus la qualité des graines de soja est bonne, plus le pudding de soja obtenu sera fin. Les graines de soja cultivées dans cette zone du Jardin du Soleil ont un goût excellent. Ce sont des produits de première qualité. Monsieur Xiao est déjà venu depuis une semaine. Il semble que ton affaire soit réglée. Pourquoi d'autres viendrais-tu? Bien sûr, c'est à cause de toi. Que ton pudding de soja est si délicieux. Dans cette vie, c'est la dernière bolée de pudding de soja que j'ai faite. Goûtez-la et chérissez-la. J'ai été acceptée, je vais étudier. À partir de maintenant, je ne tiendrai plus de stand. Wen Yan. Même si vous ne tenez plus de stand, à l'avenir, pourrais-je encore manger le pudding de soja que vous faites? Wen Yan, parle. Alors, tu te souviens encore de Monsieur Xiao? Comment veux-tu que je réagisse? Devrais-je être le cœur brisé? Et te donner une convention de divorce? Renoncer à tous mes biens, puis attendre que tu réalises que Y et Tintin n'est rien de spécial, qu'un jour, quand tu boiras, et que tu auras des crampes d'estomac, tu te souviendras de la soupe détoxifiante que je t'ai préparée? Je ne bois pas. C'est ridicule. Pourquoi ne bois-tu pas? Je ne peux même pas trouver une excuse pour une aventure d'un soir due à l'alcool. Pour me tromper moi-même. Peiyu, je ne suis pas l'héroïne de ces romans de poursuite amoureuse. Je ne supporterai pas
Et je ne ramasserai pas ce que toi et Y et Tinkin avez utilisé. Je veux juste que tu sois ruiné et déshonoré, pour que ses parents, tout le village, sachent qu'elle, cette ingrate, a couché avec le mari de sa bienfaitrice. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Espèce de salope. Je veux qu'elle meure. Salope. Comment oses-tu fuir? Cette étudiante, elle est très bien. Aidez-la, s'il vous plaît. Xiao YE? Qu'est-ce que tu comptes faire après l'obtention de ton diplôme? Moi, je veux travailler chez Pei. Travailler chez Pei? C'est bien. Tu es une excellente étudiante de Nanda. C'est aussi une bonne chose pour l'entreprise. Je vais te recommander au département technique. Entraîne-toi bien. Merci, ma bienfaitrice. Oh, arrête de m'appeler bienfaitrice. Je te parraine depuis tant d'années. Je suis presque ta tutrice. Désormais, tu es ma sœur. D'accord. Je travaillerai dur, c'est sûr, et je rembourserai ma sœur et mon beau-frère. Tantine, je suis venue chercher les vêtements de rechange de Monsieur Pei. Aidez-moi à changer mes chaussures. Désolée, Madame Pei, ça fait longtemps. Je vous ai confondu avec la bonne pour un instant. Mais Sœur Wen, vous devriez aussi bien vous arranger. Bien que vous ne sortiez pas beaucoup, vous n'avez plus l'âge de sortir sans maquillage. Ma petite chérie. Y Tinkin, tu as oublié d'où tu viens. Qui t'a aidé à sortir de la montagne? Alors je vais te le rappeler. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en. Tu ne pars pas? Très bien. Moi? Arrêtez. Que attendez-vous? Écartez-les vite. Et pourquoi m'attrapes-tu? Madame Pei, tu vas trop loin. Pei, tu la sors comme ça. Comment vas-tu expliquer ça à Monsieur Xiao? C'est exactement ce que tu voulais voir. Ce que je voulais voir. Utiliser un tel spectacle pour prouver que ton amour pour Y Tinkin est le seul vrai, et que moi, je ne suis qu'une femme qui a échoué dans son mariage. C'est ce que je voulais voir. Et Madame Pei, vous devez me sauver. Cette petite mignonne, elle veut me poursuivre en justice. C'est même le service juridique du groupe Pei qui est venu, disant qu'ils allaient m'envoyer en prison. Si j'avais su, j'aurais dû la ramener et l'enfermer à l'époque. Mais ils ont dit que, si je dénonçais qui était derrière tout ça, ils ne me poursuivraient pas. Madame Pei, je n'ai rien dit sur vous? Vous devez vraiment me sauver. Et mes prêts usuraires. Est-ce que vous pourriez m'en donner un peu plus? Regardez mes dommages moraux. Ne t'inquiète pas. Leur cible, c'est moi. Tu n'auras rien. Ah. D'accord, d'accord. Pei. Wen Yan, viens à l'hôpital t'excuser auprès de Y Tinkin. J'ai déjà contacté les journalistes. Tu arrives juste à temps, dis donc. Si tu fais bonne figure, tout peut s'arranger. Et si je n'y vais pas? Incitation à la violence volontaire. Tu connais les méthodes du service juridique du groupe. Quelques années de prison. Ce ne sera pas un problème. D'accord. J'y vais. Épouse-moi. Je te promets de ne t'aimer que toi. Pour le reste de ma vie. J'espère qu'à l'avenir, nous serons honnêtes l'un envers l'autre. Nous ferons confiance et passerons le reste de nos vies ensemble. D'accord. Madame Pei, j'ai entendu dire que vous veniez présenter du thé et vous excuser auprès du secrétaire de Monsieur Pei.
Regarde mon téléphone. Wenyan, nous avons dit que nous devions nous faire confiance. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance comme ça? Tu as oublié? Nous avons dit que nous devions être honnêtes l'un envers l'autre? Être honnête ne signifie pas que tu peux fouiller dans ma vie privée à ta guise. Pei-yu, il semble que tu aies décidé de m'écraser dans la poussière, sans même laisser la moindre trace d'affection. Alors ne m'en veux pas. Madame Pei, j'ai entendu dire que vous veniez présenter du thé et vous excuser auprès du secrétaire de Monsieur Pei. Madame Pei, faire de la première épouse, comme vous, n'est-ce pas un peu dégradant? Madame Pei, est-ce que vous supportez tout ça juste pour l'argent? Monsieur Pei a eu une liaison. Racontez, Madame Pei, racontez. Oui, racontez. Est-ce la cérémonie du thé? Alors, assurez-vous de bien capturer l'instant. J'ai peur que mes mouvements soient trop rapides et que vous ne puissiez pas filmer clairement. Sinon, demain, je ne ferai pas la une. Wenyan, c'est juste que je n'ai pas de goût dans la bouche. C'est pour ça que mon frère m'appelait une pomme. S'il te plaît, ne te méprends pas. Mon frère a aussi appelé et est monté au lit. Et tu joues encore la Sainte Nitouche ici? Il semblerait que la merde de cochon de votre village soit excellente pour avoir arrosé cette fleur. Tu es vraiment doué pour faire semblant. Wenyan, mon frère et moi sommes tout à fait innocents. Comment peux-tu me dire ça? Wenyan, n'oublie pas le but de ta venue. Tant que tu serviras le thé et t'excuseras pour l'accusation d'instigation à la violence. Je te garantis que King n'engagera pas de poursuite. Non seulement j'ai instigé la violence, mais j'ai aussi répandu la rumeur qu'elle est montée dans ton lit et est devenue ta maîtresse. Pei-yu, tu n'as pas dépensé beaucoup d'argent pour acheter la une? Pourquoi ne pas demander à quelqu'un d'embellir King? Elle ne veut pas de ce titre, n'est-ce pas? Wenyan, je me souviens toujours de la gentillesse avec laquelle tu m'as soutenu à l'époque. C'est pourquoi je t'ai toujours considéré comme une aînée. Comment peux-tu ainsi insulter ma dignité? Ne crois pas qu'en te basant sur cette faveur, tu puisses faire ce que tu veux. Penses-tu vraiment que je n'oserais pas te poursuivre et te faire passer le reste de ta vie en prison? Si mon frère n'avait pas plaidé en ta faveur, même si tu t'agenouillais pour me servir le thé 1000 fois, je ne te pardonnerais pas. Ah! Wenyan, qu'est-ce que tu fais? Servir le thé? King. Tu as encore le culot de parler. De pardonner? Je t'ai soutenu. Je t'ai pistonné dans l'entreprise. C'était pour te pousser dans le lit de mon mari. Je me souviens que l'informatique à l'université n'enseigne pas ce genre de choses, n'est-ce pas? Tes talents autodidactes, ma petite adorable. Pourquoi ne pas ouvrir une classe pour enseigner? Wenyan, comment oses-tu? Madame Pei, comptez-vous divorcer de Monsieur Pei? Madame Pei, est-ce que verser du thé chaud sur le visage de quelqu'un comme ça n'est pas un peu immoral? Alors, c'était bien filmé, c'est clair? Tant mieux. N'oubliez pas de me l'envoyer. Vous êtes enceinte depuis peu, presque 2 mois. Votre état de grossesse est un peu instable. Il faut vous reposer, évitez les fortes émotions, et reposez-vous simplement pendant un moment. Monsieur Xiao, viens manger. Xiaoyan est là. Monsieur Xiao, ah, Yuxian, tu es là aussi. Ce gamin. Quand je mangeais avec vous avant, il ne voulait jamais venir. Mais cette fois, je ne sais pas pourquoi. Il a insisté pour venir. Récemment, les nouvelles en ligne font beaucoup de bruit. Même moi, un vieil homme, j'en ai entendu parler. Petit Pei, à l'époque. Cette union entre vous deux, c'est moi qui ai fait le lien. Pour l'amour de ma réputation, licencie cette secrétaire. Désormais vous deux, menez une belle vie. Monsieur Xiao. Ah, vous m'avez appelé aujourd'hui. Pour cette affaire? Monsieur Xiao, la gentillesse de cette année-là. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Ces dernières années. Votre état de santé n'a jamais été bon. Les choses auxquelles je n'aurais pas dû me mêler, vous pouvez les laisser tomber. Ces années-ci, les actions de l'entreprise que vous vouliez. Je vous les ai données. Vous vouliez que votre fils
à y acquérir de l'expérience dans l'entreprise. J'ai accepté aussi. Les affaires de l'entreprise. Ça ne me concerne pas. Mais monsieur Xiao, c'est une affaire de famille. Votre ingérence. Ne vous étendez plus autant. Bien. J'ai dit ce que j'avais à dire. Chloé Dubois m'attend à l'hôpital. Je pars. Quel salaud. Si je ne l'avais pas promu ces dernières années. Il n'en serait pas là aujourd'hui. Ce n'est rien, juste un concombre pourri. Je n'en veux pas. C'est aussi de ma faute d'avoir mal jugé à l'époque. Petit Yann, tout à l'heure. Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu étais enceinte? Peut-être qu'il aurait. Ça ne sert à rien. Je le connais bien. Il ne s'en soucierait pas. Petit Yann. Divorce-toi de lui. Moi, ce vieil homme, maintenant, j'ai encore un peu de dignité. Dorénavant, tu vivras chez moi. Lucas Martin prendra soin de toi. Je pense qu'à l'avenir, qui osera encore derrière ton dos te pointer du doigt? Je ne divorcerai pas. Petit Yann, pourquoi es-tu si stupide? Qu'est-ce qu'il a de si bien? Veux-tu vraiment passer ta vie avec lui? Je ne peux pas divorcer. Je ne peux pas les laisser tous les deux vivre trop confortablement. Sinon, je ne pourrai jamais passer à autre chose dans cette vie. Je veux son argent, et je le veux lui aussi. Lucas Martin. Sa réputation. Sa ruine. Sa disgrâce, sa destruction. Je peux vous aider. Les sociétés Dubois et Martin, dans le monde des affaires, ont toujours été des concurrents. Si nous pouvons racheter la société Martin, alors notre société Dubois peut monopoliser les ressources. Cette affaire est une affaire rentable et sans risque. Vraiment, le fils est à la hauteur du père. Lucas Martin, vous avez vraiment le style de Monsieur Xiao de l'époque. Alors, je vous souhaite d'avance une coopération fructueuse. Lucas Martin. Dis-moi honnêtement. Est-ce que tu es tombé amoureux de Petit Yann? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oh là là, ne fais pas l'innocent. Je ne suis pas encore si sénile, que je ne puisse pas voir, même ça. Oh là là. Je te connais trop bien. Dès que j'ai vu à ce moment-là ton air coupable, j'ai tout de suite su que tu es toujours réservé. Et que tu n'aimes pas te mêler des affaires des autres. Mais juste pendant le stage, tu as insisté. Pour faire ton stage chez Paye. Maintenant que j'y pense, est-ce que tu n'avais pas déjà des sentiments pour Xiao Yan à ce moment-là? Pas exactement. Si l'on parle du moment où j'ai eu des sentiments pour elle, c'était bien plus tôt. Bien plus tôt? Quand donc? Dès qu'elle est entrée à l'université Nanda, en étant première de sa promotion, je suis tombé amoureux d'elle. Oh. Elle ne se souvient certainement plus de moi, mais moi, je me souviendrai toujours d'elle. Malheureusement, elle avait déjà un petit ami à l'époque. Ce type, chaque fois qu'il passait devant moi avec Xiao Yan, j'étais tellement jaloux que j'en perdais la tête. Ce type avait l'air d'un coureur de jupons. Il n'avait que de l'apparence. Il n'est pas digne de Wen Yan. Mais maintenant, Xiao Yan a un enfant. Toi. Peu m'importe. Tant que c'est son enfant. Mais toi, père? Oh là là. Je ne suis pas si conservateur. Xiao Yan est une bonne fille. Quand je me suis enfui de chez moi à l'époque, j'ai failli mourir de faim au bord de la route. C'est elle qui, avec une tasse après l'autre, de ce tofu sucré gratuit, m'a sauvé la vie. Mais Yuxian, tu dois te souvenir que si tu as pris ta décision, tu dois absolument prendre soin d'elle, et ne lui fais plus jamais subir la moindre injustice. Je le ferai. Bien. Wen Yan, tu es de retour. Je me demandais d'où venait cette mauvaise odeur. Ah, la porte n'était pas bien fermée. Une renarde s'est introduite. King, quand tu as le temps, tu devrais faire plus attention à ton apparence. Quand tu es entré tout à l'heure, j'ai failli te prendre pour la femme de ménage. Selon le Code de la sécurité publique, l'article 40, l'intrusion illégale dans un logement, en cas de circonstances graves, peut entraîner une détention. Si tu ne veux pas sortir de l'hôpital pour aller directement en garde à vue, je te conseille de rentrer ta queue de renarde. Et de manière obéissante. Retourner d'où tu viens. Wen Yan, King va rester ici quelques jours. Elle se remet d'une grave maladie. Et a besoin de repos. Ta chambre est la plus insonorisée. Elle lui conviendra. Wen Yan, comme tu es cruel. Pei-Yu, qu'est-ce que tu crois que je suis? C'est ma maison. Je suis ta femme légale. Et je devrais céder ma place à ta maîtresse? Wen Yan, ce n'est qu'une chambre, tu exagères.
Je te l'ai déjà dit, lui et moi sommes innocents. Avant que vous ne divorciez tous les deux, je ne voulais pas venir dans cette maison. C'est à cause de toi que tu as trouvé cette adorable petite chose qui vient semer le trouble chez moi tous les jours. Il s'inquiétait pour mon repos, c'est pourquoi il m'a ramené ici. Léa, être une maîtresse, ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Dès le premier jour où tu as couché avec lui, tu aurais dû savoir qu'il y aurait de telles conséquences. Et puis, ce n'est que le début. Ça suffit. Si nous en sommes là aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les autres. Aurélie, c'est toi qui as changé. Moi, j'ai changé. C'est toi qui m'as trompé en premier. Et tu veux encore me manipuler psychologiquement et me prendre en otage moralement. Pourquoi tu ne dis plus rien? Tu veux juste demander pourquoi je ne suis plus docile et douce, pourquoi je ne pense plus à toi, pourquoi je suis devenue une femme impétueuse et mal élevée. Pierre, je sais que tu veux que je me sente coupable et que je me blâme, que tu veux que je réfléchisse à l'échec de ce mariage, et que c'est de ma faute. Tu rêves. Aurélie. Tu le regretteras. Ah! Allô? Monsieur Dubois? J'ai une grosse affaire pour laquelle j'aurai besoin de vous. Pierre et Léa, je vous envoie un grand cadeau surprise. J'espère que vous l'aimerez. Monsieur Pierre, Monsieur Martin est arrivé. Que veut-il? Le mois dernier, vous avez investi dans une promotion de jeux vidéo, détournant les fonds initialement prévus pour les projets avec Martin Corp. Cela a entraîné un manque de fonds temporaires pour plusieurs de nos projets à long terme, en collaboration avec Martin Corp. Il est probable que Monsieur Martin vienne en parler. Compris. Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Tout le monde est là. Que fais-tu ici? Comment ça? Je suis l'épouse légitime du groupe Pierre. Venir dans ma propre entreprise? Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? L'entreprise n'est pas un endroit où tu peux faire n'importe quoi. Tant pis, je suis aussi actionnaire du groupe Pierre. De temps en temps, je dois venir distribuer des avantages aux employés. Aurélie, quelques bubble teas. Et tu penses pouvoir acheter les gens? Merci, Madame la patronne. Aurélie, c'est dommage que tu te dises encore la patronne du groupe. Aux yeux des pauvres comme vous, un bubble tea à une dizaine d'euros peut être considéré comme un avantage. Waouh! Ces potins sont si explosifs? Je n'aurais jamais cru ça. Léa et Monsieur Pierre sont vraiment dans ce genre de relation. Ah! Je vous l'ai dit, ce sont des avantages pour les employés. Vous ne me croyez toujours pas? Vous aimez? Toi, D'habitude, tu as l'air si innocente, je ne pensais pas que tu serais si perverse. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde ça, moi. Même si c'est très pixelisé, mais en tant qu'experte en la matière, je sais tout de suite que c'est l'œuvre d'une pro. Avoir besoin d'utiliser autant de stratagèmes, on dirait que tu n'es pas très doué. Aurélie, tu es en train d'enfreindre le droit à l'image d'autrui. Ce n'est pas un partage désintéressé de ta part. Est-ce que c'est pour moi? Je pensais que tu voulais que tout le monde en profite. Le mois dernier, tu as fait investir PayU dans un jeu, te propulsant comme porte-parole de ce jeu. À ce moment-là, tes droits à l'image étaient déjà signés avec la société. En tant qu'actionnaire de la société Pay, je devrais avoir le droit de l'utiliser, n'est-ce pas? En agissant ainsi, n'avez-vous pas peur de nuire à la réputation de l'entreprise? Le jeu que tu as promu a eu des ventes catastrophiques, et la société a dû payer des pénalités de rupture de contrat exorbitantes à cause de cela. Comparé à cela, ce que j'ai fait ne semble pas grand-chose, n'est-ce pas? Wen Yan. Tu as dépassé les bornes. La personne la moins qualifiée pour me juger ici, c'est bien toi. Ah, je vois. Je parie que tu es jalouse de moi, ma sœur. Il semble que mon frère ne t'ait pas touché depuis longtemps. Tu te sens vide? Je plains vraiment mon frère. Comment pouvais-tu manger si mal avant? Pas étonnant. Arrête de faire la maîtresse. Dans l'entreprise, à jacasser comme ça me tape sur les nerfs. Tu oses me frapper? Wen Yan.
Oh, c'est symétrique. Chut. J'ai un TOC. Je te conseille d'arrêter de dire des bêtises, sinon tu vas te prendre une autre gifle. Voire deux. Mon frère, cette femme me harcèle comme ça, tu dois absolument m'aider. Wenyan, tu es vraiment allé trop loin. Nous sommes dans la société Pei ici. Ton insolence n'est pas tolérée. Désolé, monsieur Pei. Voyant tant de monde, je n'ai pas pu m'empêcher de venir voir ce qui se passait. Mes excuses. Allez-vous bien? Mon frère, cette femme me harcèle comme ça, tu ne peux pas laisser passer ça. Monsieur Xiao, ce qui s'est passé aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel, cela ne regarde que moi. Je vous prie de ne pas vous en mêler. D'un point de vue professionnel, votre entreprise et moi avons toujours été en partenariat. L'harmonie au sein de votre société affecte indirectement mes bénéfices. D'un point de vue personnel, Mademoiselle Wen a des liens étroits avec mon père. Si Mademoiselle Wen est maltraitée, je ne peux pas rester les bras croisés, n'est-ce pas? Maltraité, monsieur Xiao? Vous avez vu comment elle m'a traité tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui la maltraite. Je comprends. Monsieur Xiao accorde beaucoup d'importance à Wenyan, mais elle est vraiment allée trop loin. Si je ne la punis pas, ce ne serait pas juste pour King King. Mon frère, je me sens si mal. King King. Je vais d'abord emmener King King à l'hôpital. Quant aux affaires du projet, nous en reparlerons un autre jour. Ah, au fait, Monsieur Xiao, si cela ne vous dérange pas, Wenyan, je vous confie Wenyan. C'est un honneur. L'enfant va bien, mais la mère ne doit surtout plus s'inquiéter ou se fatiguer. Sinon l'enfant pourrait ne pas être sauvé. Le corps de la mère subirait des dommages irréversibles. Mais comment pouvez-vous être un père comme ça? Pourquoi ne pas céder à votre femme pour certaines choses? Faut-il vraiment la mettre en colère à ce moment précis? Oui, vous avez raison. Je ferai attention à l'avenir. Heureusement, la blessure n'est pas grave. Avec du repos, tout ira bien. Mon frère, je vois que votre femme n'a pas encore décoléré. Je ne sais pas comment elle va me faire subir à l'avenir. Vous devez me soutenir. Ce qu'elle a fait d'aujourd'hui était vraiment excessif. Ne t'inquiète pas. Je lui donnerai une leçon. Mon frère, quand allez-vous enfin divorcer d'elle? Continuer ainsi n'est pas une solution. Ne t'inquiète pas. Une fois que les parts de l'entreprise et les biens seront clairement séparés, je divorcerai d'elle immédiatement. Yuxian. Désolé pour tout à l'heure. Que s'est-il passé? Rien. Heureusement, l'enfant va bien. Vous pouvez être plus tranquille maintenant. Vous pouvez mettre de côté certaines choses pour l'instant. Nous nous en occuperons après la naissance du bébé. Il ne sera pas trop tard. Allons-y. Je suis juste curieux. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Peiyu que vous étiez enceinte? Wenyan est enceinte? Elle est enceinte. S'il savait pour l'enfant, il pourrait peut-être changer d'avis. Il ne le fera pas. Je le connais. Mais Wenyan, si vous le souhaitez, je peux demander au département juridique de Xiao Corp de réclamer les parts de Pei Corp, ainsi que ses biens personnels, pour obtenir une part supplémentaire, en guise de compensation pour vous. Bien. Ne parlons plus de cela. Le docteur a dit que votre grossesse était instable. Vous avez besoin de repos. Il est primordial de sauver l'enfant d'abord. Wenyan, voulez-vous utiliser cet enfant pour réclamer ma part de propriété? N'y pensez même pas. Merci, Yuxian. Mais je ne suis pas du genre à me contenter de peu. Si des sentiments d'autres personnes sont impliqués, je ne le voudrais pas. Je n'en ai pas besoin. Ce que je veux, c'est toujours tout de Peiyu. Ces deux personnes ont brisé ma vie autrefois heureuse. Ce n'est pas une compensation supplémentaire. Qui pourra réparer cela? Je veux que ces deux personnes paient pour leurs actes et tombent dans un abîme sans retour. Bien. Et, où es-tu allé? Je t'avais dit de ne pas courir partout. Je me sentais soudainement étouffée. J'avais envie de sortir me promener. Quelle coïncidence, j'ai rencontré ma sœur Wen. Elle est aussi venue à l'hôpital. Il y a un homme à ses côtés. Ils ont l'air très proches.
C'est Monsieur Xiao, n'est-ce pas? Monsieur Xiao a toujours été très attentionné envers Wenyan. Il est donc normal que Monsieur Xiao soit là pour s'occuper d'elle. Oui, Monsieur Xiao est doux et attentionné. Il prend grand soin de Wenyan. C'est juste que, eux deux, on dirait qu'ils sortent de la maternité. Qu'est-ce que tu dis? La maternité? Monsieur Xiao aide Wenyan, en sortant de la maternité. Ils discutaient et riaient. Ils avaient l'air rayonnants de bonheur. Se pourrait-il que Monsieur Xiao et Wenyan... Ah, non, Wenyan dehors, est un autre homme, n'est-ce pas? Non. Wenyan n'est pas ce genre de personne. C'est vrai, c'est vrai. Après tout, mon frère tous les soirs reste ici avec moi. Wenyan est seule à la maison. J'imagine que elle ne ferait pas quelque chose qui trahirait mon frère. Où sont-ils? La deuxième chambre à l'est du couloir. Repose-toi bien d'abord. Wenyan, si tu es d'accord, je suis prêt à prendre soin de toi toute ma vie, y compris cet enfant. Ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Wenyan, en fait, depuis la première fois que je t'ai vu. Je t'aime. Depuis la première fois que tu m'as vu. Je me souviens, notre première rencontre a été organisée par Monsieur Xiao, lors du banquet de coopération avec le groupe Pei. À ce moment-là, j'étais déjà la femme de Pei Yu. On ne doit pas convoiter la femme d'un ami. Xiao Yuxian. C'est comme ça que Monsieur Xiao vous a éduqué? Non, ce n'était pas notre première rencontre. Ah, oh là là. Tu ne regardes pas où tu vas, ça me fait tellement mal. Et, camarade, tu as heurté quelqu'un. Et en plus, une personne handicapée. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu auras de gros problèmes. Mais je vois que tu es probablement un nouvel étudiant. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Alors voilà, donne-nous 1000 euros. Et cette affaire sera réglée. Quoi? Tu ne veux pas payer? Alors je vais appeler une ambulance. À ce moment-là, ce ne sera pas juste une affaire de 1000 euros. Écoutez, vous deux. Nous venons tous d'arriver à l'université. Nos frais de subsistance sont si limités. Vous vous acharnez sur les nouveaux? C'est vraiment peu civilisé, non? Je suis handicapé, tu ne vois pas? Il m'a heurté et m'a blessé. Il doit payer. Qui es-tu pour te mêler de ça? C'est ton petit ami? Oui. C'est mon petit ami. Vous deux, vous étiez là-bas à simuler une blessure, et à discuter de comment nous arnaquer. J'ai tout entendu. De plus, et j'ai tout enregistré. Vous deux, si vous ne voulez pas que cela aille au bureau des étudiants, et que vous ayez une sanction, je vous conseille de déguerpir tranquillement. Quelle poisse. Vous allez me le payer. Vous allez voir, allons-y. Ah, c'est une technique évidente pour nous arnaquer. Toi, tu veux vraiment être le pigeon. Merci. Sois plus prudent la prochaine fois, camarade. En fait, je l'avais vu à l'époque. C'est juste que j'étais nouveau sur le campus, et je ne voulais pas causer de problème. Mais, tu m'as justement sorti d'affaire à ce moment-là. Alors depuis, je t'ai discrètement suivi. Alors, si tu as fait ton stage chez Payes, C'était pour moi. Mon père avait déjà prévu une promotion pour moi dans notre propre entreprise. Mais je voulais te voir. Alors j'ai supplié mon père de me laisser faire mon stage chez Payes. Mais j'ai été un peu trop lent. Quand je t'ai revu, tu étais déjà la femme de Pei-Yu. désolé, Yuxian. Wenyan, je sais que tu as beaucoup d'hésitation. Je ne vais pas insister, ni te forcer. Mais je te supplie, ne me repousse pas tout de suite. J'ai besoin d'être seul un moment. D'accord, je comprends. Tu dois avoir faim. Je vais chercher quelque chose à manger. Ah, alors c'est vrai ce que King a dit. Espèce de salaud. Pei-Yu, pourquoi tu deviens fou? Yuxian, ça va? Je deviens fou? Wenyan. Comment peux-tu dire ça? Sansiller? Depuis quand êtes-vous ensemble? Quand avez-vous commencé à vous fréquenter? Tu as pris tes médicaments à l'envers? Au lieu d'aller t'occuper de Y et King, pourquoi viens-tu faire ton cinéma ici? Wenyan. Arrête de faire semblant. De qui est cet enfant? Est-ce celui de Xiao Yuxian? Ah.
Xiaoyan. Faisons un enfant. Même. Pour l'instant. Ce n'est pas encore possible. PS n'est pas encore stable. Quand elle sera sur les rails, nous aurons un enfant. Vraiment? Vraiment. Pei, tu me dégoûtes. Je te demande juste. L'enfant. De qui est-il? Pei, de qui est cet enfant, pour toi, à présent? Est-ce important? Mon frère? Calme-toi, ne blâme pas Wen Yan. C'est parce que je t'ai accaparé. Wen Yan ne ferait jamais une chose pareille, qui te ferait honte. Arrête de faire l'hypocrite. Y et Tintin, à quoi penses-tu? Ne crois pas que je ne sais pas. Alors, Wen Yan. L'enfant. Est-il vraiment le mien? Monsieur Pei. Puisque vous avez déjà mademoiselle Y, alors j'espère que vous ne harceliez plus Wen Yan. Ce serait préférable. Ce qui se passe entre Wen Yan et moi ne vous regarde pas, vous qui êtes un étranger. Monsieur Pei. C'est par égard pour Wen Yan que j'ai été si indulgent avec vous. Si vous continuez à être si agressif, alors ne me blâmez pas d'être impoli. Ne croyez pas que parce que vous avez le vieux Xiao derrière vous, je n'oserais rien vous faire. Ah oui? Alors j'aimerais bien voir, Monsieur Pei, ce que vous allez me faire. Wen Yan? Wen Yan? Wen Yan? Wen Yan? Wen Yan. J'ai entendu dire que Chloé a eu un accident. Monsieur Xiao. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé à Chloé? C'est entièrement ma faute. C'est tout moi qui suis en faute. C'est ma faute, je n'ai pas réussi à la protéger. Espèce de gamin. À quoi bon te blâmer maintenant? L'urgence est de te ressaisir. Quand Chloé sortira, tu devras bien t'occuper d'elle. Ne t'inquiète pas. Monsieur Xiao, elle devrait s'en sortir. Victor? Yan? Je te le dis, s'il arrive quoi que ce soit à Chloé, je ne te laisserai pas tranquille. Arrête de rêver. Chloé ne sera jamais avec toi. Ces mots? Je te les rends tels quels. Docteur, alors? L'enfant. Est-il sauvé? Chloé. Tu es réveillée. Monsieur Xiao. Vous êtes là aussi. Ah, Yan, je suis là. l'enfant. L'enfant est-il toujours là? Je suis désolé. C'est ma faute, je n'ai pas réussi à vous protéger, vous et votre enfant. Chloé. Et Victor? Nous avons fait de notre mieux. La mère était déjà perturbée émotionnellement, ce qui a rendu la grossesse instable. Et ce coup a été un choc violent. L'enfant n'a certainement pas pu être sauvé. Je vais voir Chloé. Mon grand? Tout à l'heure, j'ai heurté le coin d'une table. Je ne me sens pas bien. Peux-tu m'accompagner voir un médecin? Je sais, Chloé, perdre un enfant est certes pitoyable, mais Monsieur Xiao et Monsieur Xiao sont à ses côtés. De plus, l'enfant n'est pas le tien. Si tu y vas, qu'est-ce que cela changerait? Ta santé est plus importante. Je t'accompagne pour voir. D'accord. Chloé. Ne sois pas triste. Ce n'est rien. Je ne souffre plus depuis longtemps. Victor, tu as toi-même coupé ce petit espoir que j'avais. Alors, désormais, c'est moi qui vais couper le tien. Ne sois pas triste. Ce n'est rien. Je ne souffre plus depuis longtemps.
Chloé, tu te sens mieux? Parlons un peu. Beaucoup de gens me demandent pourquoi j'ai installé une si grande fenêtre panoramique. J'ai dit à l'époque parce que ma femme aimait ça. Ma femme. J'avais dit qu'un jour, je te ferai te tenir au plus haut point de Eshi pour voir le meilleur paysage. J'ai réussi. Oui, tu as réussi. Je t'ai dit que je voulais te faire atteindre le sommet pour voir toute la ville, le plus beau paysage. Dire tout ça maintenant. À quoi bon? Ce n'est rien. C'est juste que soudain, j'ai eu une pensée. Wenyan, arrêtons de nous faire du mal. Y King est enceinte. Wenyan. Divorçons. Alors, tu m'as fait venir exprès. Juste pour dire ça. Ce sera mieux pour nous deux. Comme ça, tu pourras être ouvertement avec Y King. Pei, je ne divorcerai pas. Puisqu'elle veut être la maîtresse, alors elle sera toujours juste une petite chose. Son fils ne pourra être qu'un enfant illégitime et caché. Wenyan. Je te le dis, ce n'est pas fini. Dans quel hôpital elle accouche, je ferai en sorte que tout l'hôpital sache qu'elle est une maîtresse. Son enfant. Dans quelle école il étudie. Je ferai en sorte qu'on le traite dès son plus jeune âge, de bâtard. Wenyan. Peu m'importe que ton héritage leur revienne, mais tant que je vivrai, eux ne connaîtront jamais de vie paisible. Wenyan. Je peux demander le divorce en justice. 6 mois. 1 an, je peux attendre. Je ferai en sorte que Y King devienne ma femme légitime. Et mon fils ne sera que un prodige admiré de tous. Wenyan. J'ai 100 façons de divorcer. Chacune que tu ne pourras supporter. Wenyan. Dans ce monde, la personne que je veux le moins blesser, c'est toi. Très bien. Puisque c'est ainsi. Alors comme tu veux. Vraiment? Vraiment. L'argent, les voitures, les maisons, tout ce que j'ai, tu peux le prendre. C'est très facile. En effet. Actuellement, la valeur marchande de Pei avoisine les 10 milliards. Vouloir acheter mais cette année est effectivement très facile. Wenyan, je ferai de mon mieux pour te compenser. Je ne veux rien. Il suffit que tu acceptes une chose. Et je signerai le divorce immédiatement. Quelle chose? Wenyan. Tu veux que j'accepte une chose. C'est de venir avec toi, vendre du tofu soyeux. Wenyan. Tu veux que j'accepte une chose. C'est de venir avec toi vendre du tofu soyeux. Qu'est-ce que vous faites là? Madame la patronne, votre homme est vraiment beau. Le beau patron, ajoutez-moi un peu plus de miel d'osmantu. Mon fils adore ça. Oh là là,
Madame la patronne, votre homme est vraiment beau. Ah, le beau patron. Mettez-moi plus de miel d'osmantu. Mon fils adore ça. Bien sûr, je vous en mets plus. D'accord. Voilà. Merci, merci. Revenez si c'est bon. D'accord. Oui, c'est juste que j'aime son visage. Oh, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Salut, c'est Xiaopan. Il y a 7 ans, je te harcelais souvent pour que tu m'expliques des problèmes de maths, même si je n'ai pas réussi l'examen final. Je me souviens, chaque fois qu'on venait manger ici, ma femme et moi, on se disputait toujours pour savoir si c'était sucré ou salé. On se disputait. Je veux 2 bols, patron. Je veux un bol avec du piment. Toujours 2 bols chacun, comme avant. Pas de coriandre. Mettez plus d'oignons verts. Ajoutez plus de salé. Revenez la prochaine fois. Coriandre, oignon vert, sucre blanc, miel. Servez-vous vous-même. Le goût est le même qu'avant. Ça fait 7 ou 8 ans qu'on n'en a pas fait. J'ai oublié le goût. Je n'ai pas oublié. Wen Yan. Tu es comme ça. Comment feras-tu plus tard? Xiaoyan. Vu ton air maladroit. Comment feras-tu plus tard? Vu ton air maladroit. Apparemment, je vais devoir assumer la responsabilité de prendre soin de toi à l'avenir. Wen Yan. Sois ma petite amie. Wen Yan. Comment en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Pei-Yu. J'accepte le divorce. Mais je veux 5% de part supplémentaire de Paycorp. C'est ce que tu me dois. J'ai encore besoin de vivre. D'accord. Frère, il est déjà si tard. Quand rentres-tu? Le contrat de transfert d'action. Il pourra être rédigé demain. À ce moment-là, il sera envoyé avec l'accord de divorce. Merci à tous pour votre travail aujourd'hui. Comme nous en avons convenu auparavant. 200 par jour pour les figurants, 230 pour ceux qui ont des répliques. Déduisez un, et on règle. Allô? Tout s'est bien passé. En ajoutant les actions dispersées de Paycorp à l'extérieur. Maintenant, je détiens déjà 15% des parts de Paycorp. Si votre acquisition se passe bien aussi, alors les parts que nous détenons conjointement seront suffisantes pour que Pei-Yu ne puisse pas se relever. Au fait, le côté de Y King a dû rapporter gros, n'est-ce pas? Mais cet Y King n'est vraiment pas une personne facile à gérer. Je l'ai soutenu pendant toutes ces années. Sa personnalité. Je la connais le mieux. Elle n'a jamais été une personne qui reste tranquille et sage. Mais bon, je vois la fréquence et la vitesse à laquelle elle trouve des hommes. Elle est restée fidèle à Pei-Yu. C'est vraiment impressionnant qu'elle gère si bien son temps.
Tu me le rappelles, Yupsuan va enquêter sur quelque chose, le plus vite possible. C'est l'accord de transfert d'actions. De plus, cette villa, je vous la laisse aussi. Comme ça, vous n'aurez pas à déménager. Les affaires, je les ai fait ranger il y a quelques jours. Merci pour votre gentillesse. Quoi qu'il en soit, Chloé et moi allons nous marier. J'espère quand même recevoir vos bénédictions. Je vous préparerai certainement un cadeau de mariage en temps voulu. Oh là là. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effronté. Se marier avec la maîtresse. Ils ont même envoyé l'invitation à l'ex-femme. Monsieur Dubois, ne vous fâchez pas pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Antoine, as-tu trouvé ce que je t'ai demandé de chercher? Ce que j'avais deviné s'est avéré exact. Tout est prêt maintenant. Monsieur Dubois, il nous faut encore votre aide pour que tout se déroule parfaitement. Ne vous inquiétez pas, avec mon vieil homme ici. Votre cadeau de mariage arrivera certainement entre ses mains. Oh là là. Félicitations, Monsieur Pei. Félicitations, Mademoiselle Y. Cette nouvelle femme que Monsieur Pei a épousée, elle a eu affaire à tant d'hommes. Ce n'est pas une call girl, par hasard? Les call girls ne sont pas aussi occupées qu'elle. Vu la charge de travail, elle doit bien gagner sa vie. J'ai entendu dire qu'elle est enceinte. De qui est cet enfant? On ne peut vraiment pas en être sûr. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ils le disent. Ils me diffament tous. C'est elle qui me diffame. Alors, Monsieur Pei, Mademoiselle Y, aimez-vous le cadeau de mariage que je voulais préparer? Wen Yan, c'est intentionnel. C'est de la diffamation. Je vais appeler la police. Je vais vous poursuivre en justice. Elle me diffame. Ma petite chérie. Si vous dites que ces photos ont été retouchées par Miss Wen, ça peut encore passer. Mais ces photos sont bien réelles. Sans aucune falsification. Laissez-moi vous dire. Elle est sortie avec moi, d'un village reculé. Je sais mieux que quiconque quel genre de personne elle est. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. C'est tout Wen Yan. Wen Yan me calomnie. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui vous offense. Alors, Chloé, voulez-vous dire que vous pouvez garantir que l'enfant dans votre ventre est bien celui de Pei Yu? Et, crois-moi, ces photos ont toutes été retouchées par elle, pour me piéger. Pei Yu, je pense que tu devrais regarder ça. Docteur, le contrôle que vous m'aviez fait la dernière fois, le rapport est-il prêt? Il est sorti. Le père de l'enfant souffre d'une légère faiblesse spermatique. La qualité du sperme est très médiocre. Il vous est donc difficile de concevoir. Cet enfant a été conçu dans des circonstances extrêmement fortuites. Il y a une grande part de chance. Vous devez donc vous reposer. D'accord.
Je connaissais le caractère de Y Tintin depuis longtemps. C'est une femme volage, qui aime séduire les hommes partout. Je suis juste très curieuse de savoir que le médecin a dit que mon enfant a été conçu par pure coïncidence. Je n'y crois pas. La chance de Y Tintin serait aussi bonne. Yuxian, trouve un moyen pour l'enfant dans le ventre de Y Tintin. Et pour Peiyu, de faire un test de paternité. D'accord. Y King. Je t'ai si bien traité. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi? Y King. Tu n'arrêtais pas de dire que tu ne me mentais pas. Que tu n'avais rien fait de mal contre moi. Mais alors? Mais l'enfant dans ton ventre n'est pas le mien du tout. Et même à ce moment-là, tu étais encore avec plusieurs hommes étrangers. À te rencontrer en secret à l'hôtel. Y King. Tu es vraiment une salope. Et, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. J'ai juste perdu la tête un instant. La prochaine fois, absolument, ce ne sera plus comme ça. Tu veux encore une prochaine fois? Peiyu, notre enfant, n'a pas été facile à concevoir. Parce que le médecin a dit que ta qualité de sperme était extrêmement médiocre. Et qu'il était très difficile de tomber enceinte. Mais malheureusement, tu l'as fait avorter toi-même. Wenyan, tu l'as fait exprès. Bien sûr. Alors Wenyan, le soir où tu m'as entraîné pour vendre du tofu soyeux, tu faisais semblant tout le temps, n'est-ce pas? Peiyu, si tu avais encore un peu d'anciens sentiments pour moi, tu n'aurais pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour le découvrir. Chaque réplique dite par les figurants ce jour-là était exactement la même qu'il y a 7 ans. Dommage que tu n'aies pas vu clair. Wenyan, je ne m'attendais pas à ce que toi aussi, un jour, tu utilises des méthodes aussi dégoûtantes. Je suis dégoûtante? Et toi alors? Je ne m'attendais pas à ce que toi aussi, un jour, tu utilises des méthodes aussi dégoûtantes. Je suis dégoûtante? Et toi alors? Je n'étais même pas encore remise de ma fausse couche. Que tu te mettais déjà avec elle. À ce moment-là, avais-tu pensé à notre enfant? Notre enfant? Tu ne m'as jamais dit, du début à la fin, que c'était notre enfant. Sinon? Et alors? Et alors, qu'est-ce que ça aurait changé? Sinon, tu aurais pu descendre de son lit immédiatement, revenir à mes côtés, et effacer tout ce qui s'était passé. Wenyan, tu en demandes trop. Peiyu. Sais-tu qu'en découvrant les messages ce jour-là, j'étais déçue. Mais aussi un peu pleine d'espoir? Je pensais que tu n'avais fait qu'une brève escapade mentale. Je pouvais faire comme si de rien n'était. Mais une femme dans un mariage est une détective. Une Sherlock Holmes, celle qui ouvre la boîte de Schrödinger. Je l'ai ouverte. C'est Sherlock Holmes, celle qui ouvre la boîte de Schrödinger. Je l'ai ouverte. Devine ce que j'ai découvert. Le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, où étais-tu? Tu étais au port de la baie, occupé à faire une grande déclaration à Y Tintin. Le jour de ma fausse couche, tu étais à l'hôtel, je ne sais combien de fois, tu as couché avec Y Tintin. Peiyu, j'ai découvert que tu n'étais pas devenu mauvais d'un coup. Alors quoi? Wenyan. Est-ce là ta méthode de vengeance? Qu'est-ce que c'est que ça?
En une occasion aussi importante, devant tant d'invités, me mettre dans l'embarras, me faire perdre la face. Révéler la vraie nature de Y King. Alors, tu es satisfaite comme ça? Bien sûr que non. C'est trop facile pour toi. Maintenant, les actions que Yuxion et moi détenons représentent environ 40%. Xiaoyan Holdings, 15%. Ajoutés ensemble, cela fait 55%. Juste assez pour reprendre le pouvoir de décision chez Payes, et le destituer. Tant de choses? Comment as-tu obtenu autant d'actions chez Payes? À propos, il faut remercier cette Sophie Dubois. Si elle n'avait pas fait une bêtise par caprice et coupé la chaîne de financement de Paycorp, Lucas Martin n'aurait jamais pu les vendre si précipitamment. Mais ce n'est pas un imbécile. Comment aurait-il pu vous les vendre? La société Moreau ne possède pas qu'une seule entreprise. J'ai juste trouvé une petite entreprise, discrète, pour acquérir sous couvert d'investissement. Il n'avait pas le temps de vérifier en détail. Quand le moment sera venu, je prendrai le contrôle, pour faire chuter Paycorp. Ces années, il a grimpé rapidement en s'appuyant sur moi. Il était juste trop arrogant. Il a oublié qui il était. Maintenant, dans toute la ville, ceux qui attendent sa chute, ceux qui veulent lui arracher un morceau de chair, pendant sa faiblesse, sont innombrables. Lucas Martin. Je vais te faire perdre tout ce que tu possèdes. Monsieur Martin, mauvaise nouvelle. Les actions de Paycorp sont massivement vendues. Notre cours a presque atteint le plancher. Quoi? Monsieur Martin, vous avez la mémoire courte, n'est-ce pas? Vous avez déjà oublié Monsieur Moreau? C'était bien vous. Je le savais, c'est forcément vous. Qui tirait les ficelles en coulisses? Vous êtes trop aimable, Monsieur Martin. Je ne fais que rendre un petit service à un ami. Tu penses qu'en me faisant tomber, ta place sera assurée? Antoine Moreau, regarde-moi. Mon sort pourrait bien être le tien un jour. Alors, je vais te dire une chose. Les mouches ne s'attaquent pas aux œufs sans faille. Lucas Martin. Au lieu de te mettre en colère inutilement ici, tu ferais mieux de réfléchir à comment affronter le procès qui t'attend. Un procès? Quel procès? C'est Monsieur Martin? Nous sommes du bureau des impôts. Quelqu'un a signalé que votre entreprise est soupçonnée de fraude fiscale, d'opérations illégales et d'autres problèmes juridiques. Veuillez nous accompagner. Allô? Directeur Dubois. C'est moi? Chloé Durand. Les preuves que je vous ai soumises la dernière fois. Oui. Ces dernières années, Lucas Martin, pour développer son entreprise, a forcément navigué dans des zones grises. Vous n'avez pas besoin de vous retenir. Considérez cela comme une contribution à la stabilité commerciale de la ville. Bien. J'attendrai alors de vos nouvelles. Partez. Ne sois pas triste. Regarde son expression. Il doit regretter. Regretter. Non. Il n'a pas. Je ne serai pas triste. Mais lui ne regrettera pas non plus. Peut-être si j'avais fait un pas en arrière à l'époque, pour qu'il se marie avec Y King. Peut-être qu'un jour, il découvrirait la vraie nature de Y King. Mais à ce moment-là, ils auraient déjà des enfants. Peut-être qu'il pardonnerait tout, pour les enfants. Ou alors, il en trouverait quelques autres, Li King, Wang King, pour soulager la douleur de sa tromperie. Il pensera seulement
Que c'est Tintin qui l'a séduit, c'est moi. Qui lui ait fait perdre l'intérêt dans le mariage. Il pensera seulement que nous les femmes ne le comprenons pas, ne sommes pas attentionnés envers lui. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, ni à me consoler. Maintenant, ces affaires ne m'affectent plus. Peut-être dans quelques années, il pensera à moi. Par exemple, tard dans la nuit, en serrant dans ses bras une autre jeune femme, en disant avec regret qu'il était jeune et insensible, et qu'il a déçu quelqu'un qu'il aimait sincèrement. Puis il prendra une gorgée de vin. Mais même s'il se souvient de moi, ce ne sera que sa façade de faux amour. Ou alors, une preuve de son charme infini. Les hommes, après tout, sont tous pareils. Attendez-moi. Ensuite, Je vais annoncer. conformément à l'accord de reconnaissance d'action, le conseil d'administration a unanimement décidé que Mademoiselle Wen Yan sera la nouvelle PDG du groupe Pay. Yuxian. 40% des actions de Pay. Combien de bénéfices concrets? Tu le sais mieux que moi. Vous n'êtes pas prêt à vous en séparer. Petit morveux. Est-ce que Xiaoyan a accepté de t'épouser? Pas encore. Mais j'attendrai jusqu'à ce qu'elle accepte. Donc, ces actions lui appartiendront tôt ou tard. Je les lui rends juste à l'avance. En fait, j'ai toujours pensé que ce soit moi ou Pei Yu, Wen Yan serait plus apte à être la dirigeante de Pei. Seulement, à l'époque, ses sentiments pour Pei Yu étaient trop profonds. Elle s'est volontairement retirée en coulisses. Si elle le souhaite, je ferai de mon mieux pour l'aider à s'établir chez Pei. Si elle ne le souhaite pas, je l'attendrai toujours au même endroit, pour être son soutien le plus solide. Père, je me souviens de ce que vous m'avez dit. Je ne la laisserai plus jamais blessée. Bien. Maintenant, invitons Mademoiselle Wen à monter sur scène pour son discours. Chers tous, merci pour votre soutien. Ensuite, je prendrai la direction du groupe Pay. Ainsi, les anciennes habitudes de l'ancien président, qui étaient peu recommandables, doivent être changées. Comme notre objectif principal vient du marché des relations, donc, le groupe Pay sera renommé à partir d'aujourd'hui Déclaration d'amour. Ensuite, notre objectif principal sera également axé sur cet aspect. Ici, nous tenons à remercier tout particulièrement Monsieur Xiao. Non seulement il a accordé un délai pour la coopération sur nos projets précédents, mais il a également augmenté l'investissement en fournissant notre chaîne de financement déjà rompue. C'est ce qui a permis à notre projet de se poursuivre. Ce qu'il faut souligner davantage, mon entreprise n'autorisera jamais la moindre corruption morale, ni les personnes aux intentions malhonnêtes. Si une telle personne est découverte, elle sera immédiatement licenciée. J'espère que chacun concentrera ses efforts sur le travail. Je ferai de mon mieux également pour mener Déclaration d'amour à retrouver sa place au sommet des affaires de Port-Azur. Bien. Madame Wen. Monsieur Xiao, Avez-vous mangé? Si ce n'est pas le cas, j'ai réservé un restaurant près d'ici. Allons-y. il est déjà si tard. Oh, pourquoi aller au restaurant? Mangeons simplement quelque chose.
C'est un honneur de vous inviter à dîner, Madame Wen. Ce ne peut pas être juste quelque chose de simple. Alors, Monsieur Xiao, vous dépensez trop. Je vais chercher la voiture. Pour venir vous chercher en bas. Wen Yan. Oh. Non. Maintenant je devrais vous appeler Madame Wen. Ça fait longtemps, Wen Yan. Oh. Non. Maintenant je devrais vous appeler Madame Wen. Ça fait longtemps. Quoi? Madame Wen, les gens importants ont la mémoire courte. Vous ne vous souvenez pas de moi? Ce que j'oublie. Je ne vous oublierai jamais. C'est juste Peiyu. Comment êtes-vous devenu comme ça? Le bureau des impôts a vérifié mes comptes. Ces dernières années, l'affaire d'évasion fiscale a été découverte. Outre les amendes, l'argent d'avant a été soit dépensé par Y King, soit elle l'a emporté. Je n'ai plus rien maintenant. Oh. Alors, avez-vous besoin de quelque chose de moi? Cherchez-vous un emploi? Wen Yan. Ce qui s'est passé avant était de ma faute. Je n'aurais pas dû vous traiter ainsi. Et surtout pas douter de vos sentiments pour moi. Yan. Pouvez-vous s'il vous plaît ne pas divorcer de moi? Peiyu. C'est vous qui m'avez forcé à divorcer, encore et encore. Maintenant, l'accord de divorce est signé, et le certificat de divorce est également obtenu. Ce mariage? Vous dites que ce n'est pas un divorce, donc ça ne l'est pas? L'accord de divorce peut être déchiré. Quant au certificat de divorce, tant que vous êtes prête à vous remarier, ce n'est qu'un bout de papier inutile, Yan. Je sais. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Si ce n'était pas pour cette Y King qui s'est mise entre nous, nous n'en serions pas arrivés là. Mais c'est elle qui m'a séduit. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. J'ai déjà chassé cette femme. Yan. Recommençons. D'accord. Peiyu. Ce qui est fait est fait. Le renversé ne se récupère pas. Un miroir brisé ne peut pas être réparé. Il est encore plus impossible pour nous de recommencer. Si tu veux, je peux t'aider avec ton travail. Sinon, ne nous revoyons plus jamais. Yan, ne pars pas. Attends. Lâche-moi. Yan, je t'en prie, donne-moi une autre chance. Yan. Lâche-moi. Peiyu. Tu n'as passé que quelques jours dans une salle d'interrogatoire. Pourquoi tu ne comprends pas quand on te parle? Ça va? Xiao Yuxuan. C'est une affaire privée entre Wen Yan et moi. Ça ne te regarde pas en tant qu'étranger. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Vous n'avez plus de relation maintenant. Mais Wen Yan est toujours mon ami. Se sacrifier pour un ami, c'est mon principe. Si je peux me sacrifier pour un ami, je peux bien sûr aussi m'en mêler. Yan. Peiyu. C'est fini entre nous. Ne viens plus me harceler. Non. Yan. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu ne me ferais pas ça. Pourquoi? Pourquoi es-tu devenue si froide maintenant? Ah. Je vois. Wen Yan. C'est pourquoi peu importe combien je supplie, tu restes de marbre. Il s'avère que tu avais déjà trouvé quelqu'un d'autre. HMPH. Si c'est le cas, alors pourquoi n'as-tu pas voulu l'admettre avant? Wen Yan. Comment peut-on être une salope et vouloir garder sa réputation?
Si tu ne sais pas parler comme un humain, n'aboie pas comme un chien. Si tu ne sais pas parler, ferme ta bouche. Je te préviens. La prochaine fois. Ce ne sera pas juste un coup de poing. Pei-yu. Te voir comme ça maintenant ne fait que prouver que mon choix initial était le bon. Ah, au fait, pour la déclaration d'amour, il y a aussi un poste de gardien vacant. Si tu veux, je pourrais te faire bénéficier de cette porte dérobée. Depuis tout à l'heure, tu es comme ça. Je t'ai quand même aidé à te sortir de là, et pas un merci. Désolé. J'ai oublié. Merci. Merci. Je t'ai déjà remercié tout à l'heure. Maintenant, c'est à mon tour de te remercier. J'étais jaloux de ton ex-mari. Heureusement que tu ne portais pas ta ceinture de sécurité, maintenant je me sens beaucoup mieux. Ah. Il est quelle heure? Monsieur Xiao a encore le cœur à plaisanter. Bien, arrêtons les plaisanteries. Je t'emmène manger quelque chose de bon, tu dois avoir faim. Ah. Ça ressemble à la route pour rentrer chez toi. On ne va pas au restaurant? Mon père veut t'inviter à manger à la maison. Monsieur Xiao. Allô, monsieur Liu? Ah, ça fait longtemps. Dans votre restaurant, la plus célèbre salle privée avec vue sur la mer, réservez-moi une. Quand? Demain soir, merci. Tu prévois de dîner avec Xiaoyan? Hein? Tu es sûr de toi? Tu n'as pas encore réussi à la conquérir après tout ce temps. N'organise pas ça au restaurant. Demain soir, amène Xiaoyan à la maison. Je vais personnellement arranger les choses entre vous. Avec une telle mise en scène, tu vas l'effrayer. Xiaoyan est une bonne fille. Si tu la laisses filer, ce sera ta perte. Je sais. Mais papa? Tu sembles accorder beaucoup d'importance à Wenyan. Pourquoi donc? Parce que Xiaoyan est vraiment une fille rare et merveilleuse. Peu importe ce que je demande, je n'arrive pas à tirer les vers du nez du vieil homme. Laisse tomber, c'est votre petit secret. Je n'ai pas à demander. En fait, je le savais depuis longtemps. C'est Monsieur Xiao qui m'a financé pour finir le lycée. Mes frais de scolarité universitaire pendant 4 ans, c'est aussi lui qui les a payés. Quoi? Mes parents sont partis travailler à l'étranger quand j'étais très jeune. Leur commerce est devenu si grand que, ces dernières années, à part me donner de l'argent pour vivre, ils n'ont jamais eu le temps de s'occuper de moi. Quand j'ai eu 18 ans, ils ont voulu me faire venir à l'étranger. Mais j'ai refusé. Alors ils ont coupé mes allocations, essayant de me forcer à céder. À cette époque, j'étais en terminale. C'était très difficile, j'ai donc ouvert par nécessité un stand de douya, pudding de soja, pour gagner ma vie. Et étudier par moi-même. Ah, je vois. En fait, au début, le stand de douya n'allait pas très bien. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Monsieur Xiao.
Petite. Serre-moi un bol de doula sucré. Ah. Petite. Je suis parti précipitamment et j'ai oublié mon portefeuille. Pourriez-vous me faire crédit? Ce n'est rien, monsieur, c'est moi qui vous offre. De quel lycée es-tu? Je te rembourserai quand j'aurai l'argent. Je passerai à ta classe. Ce n'est qu'un bol de tofu. Pas la peine de faire tout ce chemin. D'ailleurs, je ne suis pas au lycée. Tu n'es pas lycéenne? Je n'ai pas d'argent pour les frais de scolarité. J'apprends juste par moi-même. Monsieur, Je suis venu vous rendre l'argent pour le tofu d'hier. je vous ai dit que je vous l'offrais. Vous vous êtes déplacé pour ça? Prenez-le. Qu'est-ce que c'est? Vous voulez acheter mon stand de tofu? Vous voulez acheter mon stand de tofu? Ma petite, je vois que tu travailles dur. Tu as l'air d'avoir un grand potentiel. Avec le bac qui approche. Ce serait dommage de ne pas étudier sérieusement. Ce serait vraiment dommage. Prends cet argent pour tes frais de scolarité. Un bol de tofu coûte 5 €. Il vous reste 95 € à rendre. Tenez, Mais, il y a eu un imprévu familial. J'ai juste arrêté l'école pendant 6 mois. Cet argent, utilisez-le pour aider ceux qui en ont plus besoin. À partir de ce jour-là, Monsieur Xiao venait presque tous les jours à mon stand de tofu. Les gens au stand de tofu ont soudainement augmenté. Il m'est difficile de ne pas penser que Monsieur Xiao avait arrangé pour que quelqu'un m'aide. Pas étonnant. C'est à partir de ce moment-là qu'il venait te voir tous les jours. C'est ce qui a attiré l'attention de Pei Yu sur toi, et a mené à cette union. Pourquoi tu recommences? Ce n'est pas une union. C'est une malédiction. On est arrivé. oh, Xiaoyan est là. Quelle visite rare. Oh, Monsieur Xiao. Ne m'en veuillez pas. J'ai été négligente. Mais en reprenant l'entreprise, j'étais vraiment débordée. Oh, je sais que tu es occupé. Mais même occupé, il faut faire attention à ta santé. Mange bien, dors bien. Ne reste pas éveillé tard tout le temps. Oui, Allez, venez vous asseoir. Xiaoyan, regarde. J'ai tout préparé moi-même. Ce sont tous tes plats préférés.
Tiens. Goûte ça d'abord. Goûte celui-ci. Et dès que Xiaoyan arrive, même mon propre fils n'a plus d'effet. J'avais demandé spécifiquement les côtes de porc aigre douce. Espèce de petit schlapan, tu te compares à Xiaoyan? Elle ne s'est pas encore complètement remise. Elle doit manger des choses nourrissantes pour récupérer, n'est-ce pas? MMM. D'accord, aujourd'hui je suis le serviteur. Allez, Madame Wen, mangez plus. Au fait, aujourd'hui, au bureau, quelqu'un est venu me voir. Vous n'allez certainement pas imaginer qui c'était. Qui ça? Y. King King. Elle. Y. King King. Elle. Comment elle a pu sortir? Monsieur Xiao. Pardon, Monsieur Xiao, elle s'est précipitée trop fort. Nous n'avons pas pu l'arrêter. Monsieur Xiao. Vous êtes Y. King King? Monsieur Xiao. Je vous en supplie, sauvez-moi. La personne nommée Li est un vrai petit chéri. Dès qu'il y a quelque chose, il me bat à mort. Si ça continue comme ça, je vais vraiment être battu à mort. Monsieur Xiao. Dans toute cette ville, on sait que vous êtes un grand philanthrope. Vous avez financé tant d'étudiants démunis. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous en supplie, aidez-moi, Monsieur Xiao. Vous aviez autrefois fait du mal à Xiaoyan. Je ne voulais pas vous aider. Monsieur Xiao. Je ne peux pas retourner à l'ancien groupe Pei. Dans toute cette ville, personne ne veut plus de moi. Je vous souhaite une vie paisible, Monsieur Xiao. Trouvez-moi un endroit où aller. En te voyant comme ça maintenant, c'est que tu as aussi reçu une leçon. Laisse tomber. Quel genre de travail veux-tu? Moi, J'ai justement besoin d'une femme de ménage. Monsieur Xiao. J'ai fait des études. Être femme de ménage serait un gaspillage de mes talents. Je sais. Votre fils dirige une entreprise. Laissez-moi aller. Pour être sa secrétaire, je m'occuperai certainement du jeune maître Xiao, confortablement. Petit chéri. Je pensais que tu regrettais sincèrement. Et que tu allais te tenir tranquille et recommencer à zéro. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours aussi ambitieuse mais peu compétente. Y. King King, qui cherche toujours les raccourcis. Tu crois que je suis devenu sénile? Que je te laisserai aller semer le chaos, mon fils. Je regrette sincèrement. Moi, Quelqu'un. Monsieur Xiao, je sais que j'ai eu tort. J'ai eu tellement de mal à m'échapper. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Je ne te renverrai pas. Mais je ne te garderai pas non plus. Je vais m'allier à toute cette ville. Pour te bannir. Débrouille-toi. Monsieur Xiao. PFF. Ce genre de personne. Ça ne vaut pas la peine de la voir, ni de perdre son temps à lui parler. Mais papa? Comment ça se fait que je n'ai pas entendu parler de ça? Vous avez pourtant financé beaucoup d'étudiants démunis. Non, pas vraiment. J'ai juste financé un petit. Vieux Xiao, ne me cachez plus rien. Quand j'étais à l'université, la personne qui me versait de l'argent sur mon compte, c'était bien vous, n'est-ce pas?
Xiaoyan. Comment as-tu découvert ça? En fait, je l'ai découvert par hasard moi aussi. Au début, j'ai remarqué que le compte était étranger. Le nom confirmé était Daniel. Mais tout le monde disait qu'on ne pouvait pas identifier cette personne. Ce n'est qu'en feuilletant, par hasard, un magazine financier, que j'ai découvert que Daniel, c'était en fait vous, vieux Xiao. Depuis lors, j'ai utilisé l'argent que vous me versiez chaque mois, en votre nom, pour créer une fondation. Elle sert à financer les étudiants qui, comme moi à l'époque, ne pouvaient pas étudier à cause de leurs difficultés financières. Xiaoyan. Je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. C'est juste dommage qu'à l'époque, j'ai mal jugé Peiyu. Et que cela t'ait retardé. Je suis désolé pour toi. Vieux Xiao, ne dites pas ça. Après tout, c'est moi qui ai mal rencontré les gens, qui ai mal jugé. Ça ne vous concerne pas. En fait, je vous suis toujours très reconnaissante pour votre aide. Xiaoyan. Tu ne peux pas rester bloqué comme ça, indéfiniment. Tu dois savoir. En fait, je suis très heureux. Vieux Xiao, jeune maître, il y a quelqu'un du nom de Pei dehors, qui n'arrête pas de demander à vous voir. Du nom de Pei? Peiyu? Vieux Xiao. Ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je vous promets de ne plus jamais recommencer. Yannian? Comment se fait-il que tu sois là? Peiyu, tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça. Petit Pei. Te voilà. Oui. Vieux Xiao. Je suis là. C'est bien. Puisque tout est fini. Trouve-toi un bon travail. Et fais-le sérieusement. Tu n'as plus besoin de venir ici, à l'avenir. Vieux Xiao. Vieux Xiao. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en prie, donnez-moi une autre chance. Je vous promets de ne plus jamais recommencer. Petit Pei. Il y a une phrase que tu devrais connaître. Le monde des affaires est comme un champ de bataille. Sur un champ de bataille, quelqu'un qui trahit est ingrat. Si c'était vous, l'utiliseriez-vous encore? Wenyan. Wenyan. Je vous en prie. Aidez-moi à supplier vieux Xiao encore une fois. À l'époque. C'est grâce à vous que vieux Xiao a décidé de me donner une chance. Wenyan. Je vous en prie. Aidez-moi, plaidez ma cause auprès de vieux Xiao. Maintenant, vous êtes le seul à pouvoir m'aider. Peiyu, l'homme que tu étais, si élégant, si plein d'entrain. J'étais tombée amoureuse de l'ancien Peiyu. C'est pourquoi je t'ai aidé et pardonné maintes et maintes fois. Pardonné. Mais l'homme que tu es devenu maintenant est si sale que tu me dégoûtes. Sale. Tellement. Dégoûtant. Wenyan. Je regrette vraiment. Je regrette. Vraiment, vraiment. Je regrette vraiment. Je regrette. Vraiment, vraiment. Oh. Tu m'as fait peur. Pourquoi es-tu sorti? Tu viens me surveiller? Tu as peur que je renoue avec mon ex? Je n'entre pas. Ce que mon père n'a pas fini de dire. Tout à l'heure, tu devrais en connaître la suite. Si tu n'as pas encore réfléchi, tu peux ne pas entrer pour l'instant. J'ai réfléchi. J'ai décidé d'écouter vieux Xiao. Vraiment? Vieux Xiao ne veut pas que je finisse ma vie seule.
Alors, je vais faire ce qu'il souhaite. Aller à des rendez-vous arrangés, n'est-ce pas? Idiot. Tu ne sais vraiment pas où tu fais semblant. Savoir quoi? Le nom de ma compagnie. Le nom de ta compagnie? Déclaration d'amour éternel. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Xuan Yan. Ah, c'est ça que ça veut dire. C'est pour toi et moi. idiot. Si bête. Pas étonnant qu'aucune fille n'ait voulu de toi pendant plus de 20 ans. Xiao Yan. C'est super, Xiao Yan. Petit vaurien, qu'est-ce que tu fais dehors? Qu'est-ce qui te rend si heureux? Papa. C'est une excellente nouvelle. Je vais tout de suite entrer pour te la dire.